Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal Le Tout en Images sur Zik TV, votre télé de proximité. C'est parti pour le colloque sur le post-modernisme, humanité et société en Afrique à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cette rencontre qui a démarré ce jeudi 8 décembre va se poursuivre jusqu'au samedi 10 décembre prochain. Rencontre qui a réuni des chercheurs venus d'horizons divers pour réfléchir sur le post-modernisme et aussi sur des sujets qui concernent la société africaine. Ce colloque, en réalité, c'est un colloque qui réunit des chercheurs qui viennent de diverses horizons pour réfléchir sur le postmodernisme. À une époque où nos sociétés sont interpellées et nos gouvernants sont interpellés sur des questions essentielles, des questions qui ne vont pas en réalité manquer d'imprimer à l'humanité sa nouvelle trajectoire. Et donc là, c'est un colloque qui a été à l'initiative de deux collègues du département de lettres modernes, mais qui réunit aujourd'hui différents chercheurs, donc ce qui donne son caractère interdisciplinaire. C'est un colloque sur le postmodernisme. Et c'est un colloque aussi qui replace l'université dans son rôle d'institution indépendante au service de la société. Puisque ce que nous faisons, c'est quoi? C'est la production du savoir et d'un savoir-faire au service de nos sociétés. Je ne reviendrai pas sur le débat épistémologique ou même le débat, la discussion conceptuelle. Je vais le laisser à ceux qui ont pris l'initiative. Mais je puis dire que les conclusions de ce colloque-là peuvent présenter un intérêt réel parce qu'il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs axes de communication allant, disons, du postmodernisme, le rapport entre le postmodernisme et le féminisme, le rapport entre le postmodernisme et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a plusieurs thématiques qui sont prises en charge durant ces communications et c'est sûr que les conclusions qui vont sortir de ces discussions-là seront utiles à plus d'un titre aux décideurs. Et puisque en fait, nous envisageons aussi de publier les actes de ce colloque. Selon les porteurs de ce projet, ce sont des questions qui interrogent notre époque moderne où c'est le post-modernisme qui continue. Une interrogation de Elhadj Camara, enseignant-chercheur au département lettres modernes de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est comme la question postmoderne qu'on pose dans nos sociétés. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le directeur du CRELAC et mon collègue Daouda Diouf, porteur du projet comme moi, la question postmoderne est une question qui interroge notre époque, l'époque moderne. Est-ce que nous sommes à l'ère du postmoderne ou bien c'est le modernisme qui continue? Puisqu'on s'est rendu compte que quand le modernisme est venu, en tout cas au XVIIIe siècle, on s'est dit que, bon, avec tout ce qui s'est passé sur le plan philosophique, sur le plan politique, qu'on a changé d'époque. Donc on a quitté une époque pour entrer dans le modernisme. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes toujours dans le modernisme? Nous pensons que nous sommes dans le post-modernisme. Mais il y a un débat entre ceux qui pensent que c'est le modernisme qui se métamorphose, alors que d'autres pensent que le modernisme est derrière nous, on est dans l'ère post-moderne. Donc c'est ce débat-là que nous voulons prolonger à travers ce colloque-là. L'intérêt de ce débat, c'est de savoir, est-ce que, comme on dit, lorsqu'on ne sait pas où on va, au moins il faut savoir d'où l'on vient. Donc si on ne sait pas, est-ce que nous sommes dans l'ère postmoderne, questionnons-nous l'ère moderne. Est-ce que c'est ce que nous voulons par rapport au modernisme? Est-ce que nous voulons que le modernisme soit tel que ce que nous vivons aujourd'hui ou bien nous sommes dans une autre ère? Parce que si nous devons changer d'ère, nous devons changer de comportement, nous devons changer de paradigme. Donc tout ça demande des questionnements. Donc c'est une réflexion qui est menée à l'échelle mondiale. Tous les chercheurs du monde font ce débat-là parce que tout simplement, c'est d'abord la réflexion puis l'action. Comme l'ont dit encore, je le répète, les prédécesseurs, il y a les axes du colloque. Donc chaque axe est thématique. Donc chaque axe parle de quelque chose. Par exemple, postmodernisme et question médico-sociale. L'ONG locale Kabonketor, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, Tandouk, chef-lieu d'arrondissement. C'est pour en même temps sensibiliser les populations contre les violences faites à l'égard de ces couches. Le thème choisi de cette manifestation, tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles.
La responsable du projet Andalous, Madame Jeanne Diémé, est revenue sur le choix de cette localité pour tenir cette rencontre. Nous avons eu à faire une recherche-action sur les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants dans la commune de Mangangolak. Et les résultats de l'étude nous ont montré qu'il y avait beaucoup de violences qui sévissaient dans cette commune et que les gens n'en parlaient pas. Les gens n'en parlaient pas du tout. On ne sait pas si c'est par méconnaissance, volontairement, mais il y avait beaucoup de violences au niveau des enfants et aussi des violences économiques envers les femmes. Et c'est ce qui nous a poussé avec les séjours d'activisme qui se font dans le monde entier. On a jugé nécessaire de venir dans la commune de Mangangolak faire une sensibilisation pour dire stop aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous avons eu plus de 500 jeunes qui étaient là, des femmes des GPF et les autorités locales et coutumières. Je crois que l'objectif est atteint. Parce que là, nous avons eu plus de 600, nous avons tablé sur 500, mais on a eu plus de 600 personnes qui étaient là. Et je crois que la sensibilisation est bien passée, d'autant plus qu'au moment dans la conférence, les enfants ont intervenu, les enfants ont parlé des types de violences, les enfants ont témoigné des violences qu'ils ont vues au niveau des maisons. Donc je crois que le message est très bien passé. Bon, le projet, c'est pour en ce qui concerne la pérennisation, c'est de faire des causeries, de continuer à faire des causeries, ce que nous allons faire. Nous allons faire des émissions radio sur les violences qui sont faites aux enfants. Nous allons faire des théâtres dans chaque zone pour que ça soit visuel, pour que les gens puissent avoir un ressenti vraiment de ce que c'est que les violences. Je dis stop aux violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Une grande conférence publique a été organisée à cette occasion pour mieux faire passer le message. La conférencière invite l'implication de tous pour l'atteinte des objectifs. C'est atteint parce que les élèves ont participé. Ils ont compris, ils savent, ils se sont exprimés. Les parents aussi étaient là, ils sont conscients, ils savent. Vous savez, parfois, ce n'est pas que les gens ne savent pas que ce qu'ils font est mauvais, mais comment faire pour sortir de là? Donc, ils ont besoin d'avoir les moyens pour sortir. Et c'est ça le problème. Il faut les sensibiliser, il faut les accompagner, il faut tout le temps être là pour que ça puisse changer. Il y a des gens qui ont changé, ils ont compris. Mais il y a des gens qui... il faut vraiment travailler. C'est un travail difficile dans la durée, pas dans le court terme. Auprès des jeunes filles et des femmes, je leur dis de prendre leurs responsabilités, de s'impliquer. Et aussi qu'elles ne sont pas exemptes de reproches. Parfois, la plupart du temps, ce sont elles qui font les violences aussi. Par exemple, les filles qu'on maltraite dans les maisons, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. J'ai parlé tantôt du confiage. Quand on confie un enfant dans la famille, c'est la femme qui maltraite l'enfant. Donc il faut que les femmes aussi revoient leur comportement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon enfant que je dois le maltraiter. Et ce n'est pas parce que c'est mon enfant que je dois faire tout ce que je veux avec cet enfant-là. L'enfant, c'est un homme. Il est d'égale dignité avec tout le monde. Donc, et la Constitution garantit la protection à tout le monde. Aussi bien les enfants, les filles, les femmes que les hommes. Donc sans distinction. On n'est pas encore sorti de l'auberge comme on le dit. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais il faudrait qu'on le fasse ensemble. Non seulement avec les hommes, les enfants, les jeunes, mais il faut que la société civile, à un moment donné, s'arrête pour voir, évaluer et voir si on ne peut pas aller ensemble pour avoir plus d'impact. Parce que chacun va de son côté. Parfois, le langage n'est pas le même. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai commencé avec la clarification des concepts, chacun parle de sa propre compréhension et ça devient un peu aussi difficile. Finalement, les acteurs ne feront plus confiance aux gens.
sur l'international. Direction la Côte d'Ivoire. C'est pour parler de ce séminaire régional de lancement du programme Terra Africa à Abidjan. Ce projet a pour but de former les journalistes en environnement durant ces ateliers. Des nouveaux formats pour sensibiliser les citoyens au changement climatique. Déforestation, sécheresse, inondations, pollution, érosion côtière, insécurité alimentaire, réfugiés climatiques. Les détails avec Thérèse Edmond-Mendy, notre envoyée spéciale à Abidjan. Le séminaire régional de lancement de Terra Africa a réuni les journalistes et les responsables des médias bénéficiaires du projet, des scientifiques, des organisations de la société civile et des personnes représentantes des communautés impactées par les effets du changement climatique des 5 pays ciblés par le projet: Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Sénégal. Pendant 3 jours, les participants entameront une réflexion collective sur les modalités de collaboration à mettre en place entre les médias, la société civile et les scientifiques dans le but d'améliorer la couverture médiatique des enjeux climatiques et environnementaux dans les 5 pays ciblés par le projet en Afrique de l'Ouest. Les changements climatiques mettent en péril la vie humaine et les moyens de subsistance. L'information sur ce thème reste encore marginal et se limite souvent au récit de catastrophes naturelles. Les médias ont pourtant un rôle primordial à jouer pour expliquer les causes de ces dérèglements, informer sur les solutions d'adaptation possibles et développer un discours positif autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Terra Africa soutient les journalistes qui souhaitent se former au traitement transversal des enjeux environnementaux. Ce projet les accompagne dans la production de contenu, valorisant la recherche de solutions et stimulant l'engagement politique et citoyen. Terra Africa est un projet mis en œuvre par CFI, par le Fonds de solidarité pour les projets innovants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. C'était Thérèse Edmond-Mendy depuis Abidjan pour la radio Zig FM. Le président américain Joe Biden a confirmé ce jeudi que la joueuse Brittney Griner, détenue en Russie depuis février 2022, était présente en sécurité et en route vers les États-Unis d'Amérique à l'issue d'un échange de prisonniers avec Moscou. La mise en cause, l'américaine Brittney Griner, est emprisonnée pour trafic de cannabis. Elle sera échangée contre le célèbre marchand d'armes russe Victor Bout, détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Mondial Qatar 2022, le programme des quarts de finale ce vendredi. Nous aurons Croatie-Brésil, suivi par ce match les Pays-Bas contre l'Angleterre. Les rencontres sont prévues respectivement à 15h et à 19h, temps universel. Nous terminons ce journal par cette information. D'après le calcul de l'Observateur, les joueurs du Sénégal ont reçu individuellement jusqu'à 115 millions de francs CFA pour certains, tandis que leur sélectionneur Aliou Cissé aurait encaissé au total 230 millions de francs CFA. Ces montants regroupant les primes de qualification, de participation et de résultats, 8e et quart de finale. A signaler que les Lions, éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde, n'avaient donc pas droit à cette dernière prime. Mais le président Macky Sall a décidé de leur octroyer en signe d'encouragement et de reconnaissance. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce journal, le tout en images, sur votre chaîne de télévision, la Zig TV. Nos remerciements à l'endroit des monteurs et caméramans, René Sagnan, Seydou Sadio et Khadijatou Badji. Merci de nous avoir suivis.